la question de la vie spirituelle des plus pauvres et de comment on prend en compte la vie spirituelle des plus pauvres et de comment on fait des propositions spirituelles en lien avec les plus pauvres, elle est évidemment ancienne dans l'Église et elle se pose, on peut dire, à chaque génération de manière nouvelle. Avec les nouvelles formes de pauvreté apparaissent de nouvelles manières de se poser la question de la vie spirituelle. Et je pense que nous vivons un moment un peu particulier avec les deux derniers papes. Avec d'abord Benoît XVI, dont vous savez sans doute qu'il a écrit une encyclique qui s'appelle « Dieu est amour », Deus Caritas Est, dans laquelle il a assez bien remis à l'honneur la diaconie comme service et comme manière concrète de vivre l'amour, la charité. Et ce qui me semble important dans cette encyclique, pour la question qui nous occupe maintenant de la vie spirituelle des plus pauvres et de comment l'accompagner, ce qui me semble important, c'est le lien que fait Benoît XVI entre les trois dimensions constitutives de la mission de l'Église, diaconie, annonce et célébration. Et ces trois dimensions, ce n'est pas lui qui les a inventées, elles sont présentes dans la tradition depuis bien longtemps, mais je crois que la force de son document, c'est de réaffirmer le lien et de réaffirmer que la diaconie prend tout son sens dans son lien avec l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et dans son lien avec la célébration. Mais à l'inverse, que l'annonce prend toute sa vérité quand elle est reliée à la diaconie, et que la célébration ne peut pas être déconnectée, elle non plus, de la diaconie. Voilà. Cet ensemble-là, ce fonctionnement des trois dimensions ensemble, je crois que c'est un point théorique qui est un peu intéressant. Et puis le pape François, de son côté, dans Evangelii Gaudium, donc le premier document de son pontificat, j'ai mis ici deux citations qui montrent toutes les deux combien François a remis au centre du jeu non seulement la question des périphéries, comme on l'a 1000 fois dit, mais aussi la question de la vie spirituelle des plus pauvres et de la place que tiennent les plus pauvres dans la vie spirituelle de l'Église. Je lis la première citation. « La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. » Ça peut nous surprendre qu'ils disent que ce soit la pire discrimination, mais je crois que c'est une assurance assez forte. Tout à l'heure, j'essaierai de dire que la vie spirituelle des plus pauvres est au cœur de leur vie tout court pour beaucoup d'entre eux, et du coup, ne pas la prendre en compte, eh bien, c'est peut-être rater quelque chose qui aide les gens à tenir debout. Et puis, une invitation, il faut mettre les pauvres au centre du cheminement de l'Église. Voilà, au centre du cheminement de l'Église. Je crois que ça nous interdit d'imaginer l'Église comme un corps qui se rassemble le dimanche pour célébrer et qui transmet la parole de Dieu, et dont une partie fait des tâches charitables en s'occupant des pauvres. Voilà. Je crois que c'est impossible de voir l'Église comme ça, si c'est vrai que les pauvres sont au centre du cheminement de l'Église, et pas seulement une forme d'activité solidaire bienvenue. Comme Claude l'a dit à l'instant, je vais donc faire deux interventions. La première, plus générale, qui va rejoindre le questionnement de ce matin, en essayant de me demander qu'est-ce que les plus pauvres nous apprennent de la vie spirituelle. Voilà. Qu'est-ce que les plus pauvres nous enseignent sur la vie spirituelle? Alors, en une demi-heure, ça va être quelques aspects, hein, ce ne sera pas très complet. Et puis, la deuxième intervention, donc après un premier débat, ce sera quelques défis que ça peut poser au Secours catholique. Alors, je ne viens pas du tout avec l'ambition de vous dire ce qu'il faut penser de la vie spirituelle des plus pauvres. J'apporte ma brique qui est un regard un peu extérieur, voilà, et simplement en espérant vous donner quelques éléments avec lesquels vous pourrez construire, quoi. Quelques bouts de bois que vous pourrez mettre dans l'arbre, disons-le comme ça. Donc la première question, la première intervention, c'est comment les plus pauvres nous posent la question de la spiritualité. Le premier point, c'est que quand vous parlez avec des gens qui ne rencontrent pas beaucoup les plus pauvres, et que vous parlez de partager la prière avec des gens qui sont dans la précarité, partager l'évangile avec eux, etc. Souvent, les gens réagissent en disant « Ah bon, les plus pauvres, ils prient ?» Ah bon, et alors, parce que leur vie, elle est tellement dure qu'ils ne doivent pas avoir le temps de prier, ou ils ne doivent pas penser à prier. Je suis frappé d'avoir souvent entendu cette question. En réalité, c'est exactement le contraire, me semble-t-il.
C'est-à-dire qu'on voit que pour beaucoup de personnes pour qui la vie est vraiment difficile, la vie spirituelle est du côté de l'essentiel. Pas du tout du côté de la cerise sur le gâteau, pas du tout, mais vraiment du côté de ce qui touche à l'essentiel. Mais quand même, les questions qui sont posées du genre « Ah bon, les plus pauvres ont une vie de prière, ah bon ?» elles pointent, je crois, un élément très important, c'est que la misère, la galère, ça détruit à l'intérieur. La misère ne pose pas seulement des problèmes pour faire ses courses ou pour se loger, ce qui sont déjà d'énormes problèmes. La misère ronge. Voilà, elle ronge, elle abîme l'intérieur. Elle peut même, dans certains cas, provoquer une forme d'effondrement intérieur. Et ça, c'est vraiment une réalité. Ça veut dire que la vie spirituelle, ça peut être essentiel pour beaucoup de personnes dans la précarité. C'est pas simple pour autant. C'est pas simple. C'est forcément d'une manière ou d'une autre de l'ordre du combat. Parce que il ne faut pas non plus entrer dans l'idéalisation selon laquelle les plus pauvres, comme ils n'ont rien, et alors ils doivent bien être plus proches de Dieu. Ce qu'on entend aussi dans un raccourci qui me semble saisissant et d'une grande violence. Il faut donc bien tenir compte de la douleur intérieure, la souffrance intérieure que provoque la pauvreté, la misère. Et en même temps, elle dévoile combien la spiritualité est vitale. Dans une recherche que j'ai faite récemment, j'ai travaillé la parole d'un homme qui s'appelle Pierre, qui fait partie de la communauté de la Pierre d'Angle, dans le Val d'Oise. Et Pierre, on lui demande « Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre ?» Et il répond « Être pauvre, c'est se raccrocher à quelque chose pour tenir. » Être pauvre, c'est se raccrocher à quelque chose pour tenir. Voilà. Je fais là une citation un peu courte parce qu'en fait, il dit plusieurs phrases. Bon, je ne peux pas ici tout citer à cause du temps. Mais je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel. La spiritualité dans la vie des plus pauvres, elle est en lien avec ce à quoi on peut se raccrocher. Ce qui fait tenir. Ce qui fait tenir. Et du coup, Dieu, me semble-t-il, apparaît d'abord comme celui qui fait tenir. Quand des personnes dans la grande précarité parlent de Dieu, bien sûr, toutes ne croient pas en Dieu, mais quand elles parlent de Dieu, il est d'abord ça, celui qui fait tenir. Autrement dit, on pourrait facilement se dire « Ah, les plus pauvres, ils croient en Dieu parce que c'est le dernier truc qui les rassure, quoi. » Voilà, ils ont un ami imaginaire, alors ça les rassure. Bon. Chose qu'on entend pas forcément dite comme ça, mais qu'on entend chez un certain nombre de travailleurs qui accompagnent les plus pauvres. Voilà, la foi des plus pauvres, en fait, c'est leur manière de se rassurer en s'accrochant à un ami plus ou moins imaginaire. Je crois qu'on peut aussi voir les choses exactement de l'autre côté. Le Dieu dont parlent les plus pauvres est un Dieu fidèle, celui grâce à qui on peut tenir, celui sur qui on peut compter, celui à qui on peut se raccrocher. C'est plein d'expressions qui disent un peu la même chose. Voilà. Alors, enfin, pour terminer sur cet aspect de la question spirituelle qui apparaît au cœur de la vie de beaucoup de personnes qui connaissent la misère, je voudrais dire ceci, c'est que souvent les plus pauvres sont un peu ballottés d'urgence en urgence. Il y a une galère qui arrive, une urgence. Une deuxième galère, une deuxième urgence. Et parfois, les deux sont en même temps. Et puis une troisième et tout. Et parfois, du coup, ils sont ballottés de guichet en guichet. Dans tel guichet, au secours populaire, on va vous donner à manger. Dans tel guichet, à la fondation Intel, on va vous aider à trouver un logement. Dans tel guichet, au secours catholique, on va vous aider à faire les papiers, etc. Et quand est-ce que quelqu'un prend en compte la personne dans sa totalité ? Quand est-ce que quelqu'un prend en compte la personne qui est devant nous, qui n'est pas juste quelqu'un sans logement ou quelqu'un qui a des problèmes pour trouver de l'argent, mais voilà, c'est un être humain. Autrement dit, la question spirituelle, elle est au cœur de la misère aussi parce que la misère rend plus nécessaire encore le fait d'être vraiment écouté, c'était présent dans le dernier rapport statistique du Secours catholique, et aussi le fait d'être traité comme une personne humaine, pas juste comme une somme de problèmes, avec dans tel guichet on résout telle urgence. Voilà. Être écouté, y compris quand on accumule les urgences, être traité comme un être humain, voilà, je crois, qui est au cœur de la prise en compte de la vie spirituelle
des personnes dans la misère. Je voudrais maintenant essayer d'aller plus loin dans cette idée que ce que les plus pauvres nous montrent de la spiritualité, c'est que la spiritualité, elle est essentielle. Je dirais qu'elle est vitale. J'en parlerai volontiers comme d'un ressort vital. Vous savez, le ressort, voilà, c'est ce qui donne encore de pouvoir avancer, qui fait qu'il y a du mouvement, même quand on est écrasé, quoi. Le ressort va peut-être à un moment pouvoir se détendre, redonner du mouvement. Pour moi, la spiritualité, telle que beaucoup de personnes dans la précarité nous le montrent, elle est de l'ordre du ressort vital. Et ce ressort vital, en fait, il est d'autant plus urgent que la vie est menacée. Quand la vie est menacée, quand la vie est dure, quand on est ballotté d'urgence en urgence, on a d'autant plus besoin que ce ressort vital y soit actif. Parce qu'en fait, il est menacé lui-même. Il est menacé. C'est une manière de dire que la vie spirituelle des plus pauvres, elle participe de leur combat contre la misère. Ce n'est pas du tout un truc à côté. Parce que sans ressort vital, le combat contre la misère est beaucoup plus dur. Ou avec un ressort vital tout rouillé et tout abîmé, tenir debout dans les galères, c'est 1000 fois plus difficile. Et donc prendre soin de ce ressort vital qu'est la spiritualité, c'est aussi combattre la misère, même si ça paraît beaucoup moins immédiat que de résoudre une urgence. Alors, là, c'est un petit apport théologique. Je voudrais vous proposer une manière de nommer ce ressort vital. Et pour ça, je voudrais parler de la foi. De la foi. Alors peut-être qu'avec les discussions qu'on a eues ce matin, on pourrait se dire, mais surtout la foi, c'est le dernier truc dont il faut parler, parce que justement, le problème auquel on est confronté, c'est que quand les gens ne sont pas tous chrétiens, et puis quand les gens qui travaillent ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de parler de foi, voilà, problème. Mais justement, je voudrais qu'on définisse la foi, pas d'abord comme l'adhésion à une religion. La foi, je crois, même dans la tradition chrétienne d'ailleurs, n'est pas d'abord l'adhésion à une religion. La foi est d'abord un acte de confiance. D'ailleurs, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. La foi, elle est vraiment un acte de confiance. Alors, je voudrais m'appuyer sur un théologien dont vous avez peut-être entendu le nom, qui s'appelle Christophe Théobald. J'ai mis ici 2 titres de livres où il évoque cette question de la foi, Urgence pastorale et l'Europe, terre de mission. Christophe Théobald a le mérite, je crois, de repartir des moments où Jésus rencontre des gens dans l'Évangile, des gens qui sont dans la grande souffrance ou dans la misère ou dans la maladie, et souvent dans tout ça en même temps, qui guérissent ou qui se relèvent, et à qui Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Jésus voit la foi chez ceux qui crient vers lui. Et en l'occurrence, ce n'est pas forcément une foi religieuse. Les gens qui viennent à Jésus ne sont pas forcément des gens qui vont devenir ses disciples, ne sont même pas forcément des gens qui sont membres du peuple d'Israël, ne sont pas forcément des gens qui vont exprimer une adhésion religieuse. Et pourtant, Jésus leur dit « Ta foi t'a sauvé ». Christophe Théobald nomme la foi élémentaire, ce qu'il appelle la foi élémentaire. La foi élémentaire, ce n'est pas du tout une adhésion à une religion. La foi élémentaire, c'est la confiance dont on a besoin pour vivre et pour avancer. Si vous n'avez pas un peu de confiance en vous levant le matin, vous ne vous levez pas. Si vous n'avez pas un peu de confiance dans la personne que vous aimez et qui vous aime, vous ne vous engagez pas. Si vous n'avez pas un peu confiance dans ceci ou cela, vous ne commencez rien. La foi élémentaire, c'est cet aspect de confiance dont on a besoin absolument pour commencer quoi que ce soit et pour continuer dans quoi que ce soit. Christophe Théobald dit « La foi élémentaire, c'est la confiance que la vie va tenir ses promesses. » La confiance que la vie va tenir ses promesses. Voilà. Je trouve que c'est une assez bonne manière de le définir. Et on voit comment définir la foi élémentaire comme la confiance que la vie tiendra ses promesses, ça rejoint la question de la spiritualité et du ressort vital.
ce ressort vital, si on le nomme la foi, on dit le besoin de confiance pour vivre, le besoin de garder une forme d'espérance pour avancer, pour se lever le matin, pour se battre contre la misère, pour accueillir la vie d'un enfant, pour s'occuper de ses enfants, etc., etc. Et alors, bien sûr, cette foi élémentaire, elle est souvent mise en question. Il y a des situations que Théobald appelle des situations d'ouverture, où tout à coup, la question du sens de la vie se pose de manière un peu abrupte. On vous annonce une grave maladie ou la grave maladie d'un proche. Là, boum, vraiment, la question se pose. Et la misère, ça fonctionne comme ça aussi, comme une espèce de situation d'ouverture permanente, qui, pendant des années, parfois pendant toute une vie, remet en cause cette foi élémentaire, remet en cause cette confiance dans la vie, remet en cause le fait que la vie puisse tenir ses promesses. La misère, elle fait ça. Elle vient poser cette question de la foi, de la confiance nécessaire pour vivre. Et on voit combien il y a besoin que cette confiance-là, du coup, elle soit nourrie et activée, parce que si cette foi élémentaire, elle se perd, alors la personne est purement et simplement écrasée. Sans ressort vital, vous ne vous relevez pas, même si vous n'êtes pas biologiquement à la fin de votre existence. Alors je crois que ce que les plus pauvres nous apprennent de la spiritualité, une des choses qu'ils nous apprennent, c'est cette importance de la confiance au cœur de la vie, de la foi comme un ressort qui fait avancer. Alors, maintenant j'avance un petit peu, cet aspect de foi élémentaire, ça nous apprend des choses aussi pour la foi religieuse, la foi chrétienne par exemple, mais peut-être même pas seulement la foi chrétienne, même si Christophe Théobald insiste beaucoup, lui, sur cet aspect. Donc vous voyez que c'est important de distinguer foi religieuse et foi élémentaire quand on parle de la foi. La foi religieuse, c'est ce qu'on appelle couramment, nous, la foi chrétienne. Voilà. La foi élémentaire, c'est cette confiance dans la vie. Alors, ça, c'est une manière de dire que les plus pauvres, ils nous apprennent aussi des choses sur la foi chrétienne, sur ce que c'est que notre foi chrétienne. Ils nous apprennent des choses sur la foi élémentaire, oui, mais aussi sur notre foi chrétienne. Un premier élément, c'est le rapport qu'entretiennent foi religieuse et foi élémentaire. Souvent, nous croyons ou nous entendons dire que, au fond, ce qui compte, c'est l'engagement qu'on prend, et puis que vous soyez chrétien ou pas, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez ? La foi chrétienne, c'est alors un truc en plus, un truc qui donne un peu plus de sens ou un peu plus de goût, et tant mieux. Mais ça reste un truc en plus. En fait, Théobald propose de voir dans la foi chrétienne, disons la foi religieuse, la même structure que la foi élémentaire. C'est-à-dire que la foi chrétienne, elle est d'abord un acte de confiance en Dieu. Elle consiste à nommer Dieu. La foi religieuse, même pas seulement chrétienne, elle consiste à nommer Dieu avant d'adhérer à un contenu. Autrement dit, c'est une forme de reconnaissance que c'est Dieu qui a l'initiative. La foi religieuse, c'est dire, si je peux avoir confiance dans la vie, c'est parce que c'est Dieu qui a l'initiative. C'est parce que je peux m'appuyer sur lui. J'ai mis ici une citation de la première lettre de Saint Jean, dont on a entendu aussi un extrait ce matin. « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Ah, bien sûr, on peut aussi aimer Dieu, mais en premier, c'est lui. Et la foi religieuse, c'est vraiment ça. On pourrait presque la résumer dans cette phrase. C'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé à nous aimer, en premier. Et on peut s'appuyer sur ça pour avoir confiance dans la vie. La foi, elle est toujours une forme d'action de grâce. La foi religieuse, elle est toujours une forme d'action de grâce. Pour nous, chrétiens, ça résonne avec l'Eucharistie. En tout cas, c'est dire, voilà, Dieu a l'initiative et donc je peux m'appuyer sur lui. Et puis, je crois qu'il y a un autre aspect de la foi chrétienne qui est éclairé par la spiritualité des plus pauvres, c'est que la spiritualité, elle devient une question de vie ou de mort. Voilà. Sans foi, vous êtes mort de l'intérieur. Et donc, la spiritualité, elle nous ramène au lieu où on est soit vivant, soit mort. Encore une fois, ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Elle nous ramène à ce qui nous tient debout ou au contraire à subir ce qui nous écrase. Le mystère de Pâques, pour nous chrétiens, est le lieu où nous pouvons penser ça. Comment l'acte de confiance nous permet de traverser même la pire menace,
comment la confiance en Dieu, si c'est une foi religieuse, nous permet de croire à une vie qui traverse la mort, pas une vie juste après la mort, une vie qui traverse la mort, une vie qui est plus forte que tout ce qui nous menace. Et puis un autre aspect de la spiritualité des plus pauvres qui peut nous éclairer aussi dans la foi religieuse et dans la foi chrétienne, c'est que je crois la figure de Dieu qui est centrale dans beaucoup d'expériences spirituelles des plus pauvres, c'est la figure du Créateur. Dieu, le Créateur, celui qui est notre origine, mais aussi celui qui est le garant de la vie. Il ne nous a pas juste créés, il nous garde vivants. Et donc on peut s'appuyer, on peut s'accrocher à lui. Voilà, cette figure du Créateur et ce mystère de Pâques, je crois, c'est deux aspects de la foi chrétienne que l'expérience spirituelle de beaucoup de personnes en grande précarité nous renvoie. Et voyez que finalement, les plus pauvres, ils nous ramènent aussi au cœur de notre foi, quoi. Voilà, pas juste à des questions périphériques. Il me reste 2 questions à aborder. Je vais le faire un peu plus rapide, puis ce sera aussi un peu moins dense. Voilà, j'espère que cette histoire de foi élémentaire et religieuse, elle n'était pas trop dense, ou que j'ai réussi à l'expliquer à peu près. Un autre aspect, je crois essentiel dans l'expérience spirituelle des plus pauvres, c'est qu'il nous faut entendre la foi comme un cheminement. Comme un cheminement. Si c'est vrai que la foi, c'est central dans l'expérience que font les plus pauvres, dans l'expérience que font beaucoup d'êtres humains quand ils connaissent des épreuves, et donc dans l'expérience que font les plus pauvres qui sont dans une forme d'épreuve permanente, répétée, urgente, alors je crois que la question centrale de la spiritualité ne doit pas être « en quoi tu crois ?», mais « qu'est-ce qui te fait vivre ?» Ou, si c'est la foi religieuse, « qui est-ce qui te fait vivre ?» Ce petit passage-là me semble assez important, notamment face à toutes les peurs que peut susciter le contexte interreligieux ou de pluralisme culturel. J'en reparlerai tout à l'heure dans les défis, mais souvent on est un peu paralysé en se disant « bon, on a des gens avec des religions différentes, et alors n'évoquons pas trop la spiritualité, ça va être conflictuel. » Mais quelle question on veut poser aux gens ? Est-ce qu'on est sûr que dire « en quoi tu crois ?» c'est vraiment la question centrale de la spiritualité ? J'en suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr que faire une liste de croyances, ce soit le centre de la spiritualité, et même le centre de la foi, et même le centre de la foi chrétienne. Je pense que la question « qu'est-ce qui te fait vivre ?» et éventuellement « qui est-ce qui te fait vivre ?» elle nous emmène plus au cœur et elle sollicite bien davantage l'expérience. Voilà. Parce que tant qu'on est sur des listes de contenus, la discussion peut soit ne pas avoir lieu, soit être durablement stérile. Quand les gens commencent à dire ce qui les fait vivre, et précisément ce qui les fait traverser la menace la pire, celle de la misère, de l'anéantissement, etc., quand les gens commencent à partager ce ressort vital, quelle que soit la pluralité religieuse, on est quand même sur une autre qualité de partage, et je crois qu'il y a une communion possible. Alors là vient l'aspect de cheminement, c'est que si la question, c'est pas seulement « en quoi tu crois », alors la personne, dans ce qui l'a fait vivre, elle va évoluer. Elle va évoluer. Chacun d'entre nous, ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qui nous faisait vivre il y a 10 ans. Ce n'est pas complètement différent en général, mais un peu. On évolue. On n'est pas tous les mêmes. Alors que si on raisonne seulement sur à quelle religion tu appartiens ou quelle case tu coches, là c'est sûr que ça ne bouge pas beaucoup. Parfois ça bouge quand même, mais pas beaucoup. Alors, plutôt que de mettre les gens dans des cases, voilà, lui il est comme ceci ou comme cela, je pense qu'on peut plutôt chercher, voilà, aujourd'hui, où en es-tu ? En se disant que si c'est vrai que la foi elle est d'abord un acte de confiance, d'abord un ressort vital, alors elle est perpétuellement en cheminement. Perpétuellement. Et je pense qu'une partie importante de nos résistances autour de la question de la spiritualité vient de ce qu'on a peur de se heurter à un tout bien ficelé, alors que parler de foi, parler de spiritualité, c'est vraiment entrer dans l'écoute d'un cheminement et le partage d'un cheminement. C'est le dernier élément que je voudrais évoquer avec le partage, c'est l'aspect de la fraternité comme expérience spirituelle. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que là, j'ai surtout parlé de la dimension intime, de la dimension très personnelle, avec le ressort vital, avec Dieu comme le garant de notre vie, voyez, avec la menace de la mort et l'espérance de la vie qui traverse la mort. Voilà. En fait, j'ai isolé un peu cette dimension intime pour essayer d'être plus clair, mais en réalité, la dimension intime
et la dimension fraternelle sont complètement liées. Complètement liées. L'expérience spirituelle passe par des relations. L'expérience spirituelle se donne dans des relations. C'est tellement vrai que nous, les chrétiens, on aime bien parler du lien avec Dieu comme d'une relation, justement. Si on considère qu'on a une maison intérieure, la maison intérieure, elle a des portes et des fenêtres, quoi. Voilà. Ça passe par des relations. Christophe Théobald, lui, le dit très bien aussi, quand il parle de la foi élémentaire, il dit « c'est un dynamisme intime, très personnel. Personne ne peut avoir confiance à votre place. » Ça fait partie des choses. Personne ne peut vous remplacer pour faire confiance, mais d'autres peuvent susciter votre confiance. D'autres peuvent vous donner ou vous inspirer confiance. Et ça, c'est essentiel. La fraternité, si elle veut dire relation qui inspire confiance, relations sur lesquelles s'appuie la confiance, alors la fraternité est une expérience spirituelle, pleinement. Ça dit l'importance aussi, dans un lieu comme le Secours catholique, mais dans les lieux d'église, de relations gratuites. Je crois que ça a été déjà mentionné plusieurs fois ce matin. On n'a confiance que dans une relation gratuite. Tant qu'on est dans une relation très morcelée, du genre lui, il m'aide pour tel problème, elle m'aide pour tel problème, ou bien lui, il s'en prend à moi parce que j'ai tel problème, ou bien elle me méprise parce que j'ai tel problème, alors là, ce n'est pas des relations qui permettent la vie spirituelle et la confiance, évidemment. La spiritualité, je l'ai dit tout à l'heure, les plus pauvres nous la montrent comme souvent un lien avec la question du Créateur, quand c'est une foi religieuse. Je crois que dire que la fraternité est un lieu spirituel, ça nous renvoie aussi au sens de la création. Vous voyez, l'être humain, il n'est pas créé tout seul. Le beau poème qui ouvre la Genèse le dit. Dieu crée l'humanité comme un tout, comme un peuple, on pourrait dire, un peuple composé d'une multitude de peuples. Les relations, elles tiennent au sens même de notre création. Voilà. Ça nous renvoie aussi au fait que la spiritualité nous tient en relation avec le Créateur et avec cette création multiple, cette création où nous ne vivons que par relation les uns avec les autres et d'ailleurs aussi avec le cosmos qui nous entoure. Tout ça nous ramène à un point de théologie, un point de la foi chrétienne essentiel qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Une manière de dire que Dieu, quand il est présent, transforme notre réalité. J'ai mis ici la première phrase de Jésus qu'on entend dans l'évangile de Marc. La première phrase que Jésus dit dans l'évangile de Marc, c'est « Convertissez-vous, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Autrement dit, l'expérience spirituelle, à travers des relations, n'est pas quelque chose de spirituel au sens de invisible. L'expérience spirituelle, c'est aussi une expérience du royaume de Dieu, une expérience très incarnée, une expérience d'une réalité transformée. Et des relations qui inspirent confiance sont le meilleur moteur de transformation de la réalité. Vous voyez ? C'est une manière de dire que la spiritualité, ce n'est pas du tout une évasion hors de la réalité. C'est une plongée au cœur de la réalité. Et donc la question n'est pas de savoir avec quel Dieu on s'évade. Pas du tout. Au contraire. Il existe des spiritualités qui sont des évasions hors de la réalité. Ce sont des pièges. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. La spiritualité est une plongée au cœur de la réalité. Et cette plongée, dans l'Évangile, on l'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que Jésus prêche, vous le savez, chapitre après chapitre, semaine après semaine, tant qu'il est en Galilée. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu qui transforme la réalité. Et donc, il ne faudrait surtout pas mettre d'un côté notre réalité humaine bien concrète, avec des relations, avec des problèmes, et de l'autre, la spiritualité. C'est tout le contraire. La spiritualité, elle passe dans les relations. La spiritualité, elle implique une transformation de la réalité. Et du coup, une réalité dans laquelle on peut avoir confiance, voilà ce qui nourrit aussi la spiritualité. Je propose de m'arrêter en mettant juste une dernière phrase de Joseph Wrezinski. Il ne s'agit pas du tout de distribuer de la culture aux 350 000 familles françaises très pauvres qui en sont privées. Il s'agit avant toute chose de permettre à toute une population de se savoir sujet de culture, homme de culture. Et dans ce rapport, il fait explicitement le lien entre culture et spiritualité. Je crois que prendre en compte la spiritualité des plus pauvres, ce n'est pas leur distribuer de la spiritualité, c'est leur permettre de savoir qu'ils sont sujets de spiritualité
et hommes et femmes de spiritualité. Voilà.